Ladies and gentlemen, welcome to Mythologie Astrale. Non, mais plus sérieusement, bienvenue dans un nouveau format. Voilà, un nouveau format, une nouvelle série peut-être, je ne pense pas. Mais en tout cas, un nouveau format que j'ai décidé d'appeler l'astro-commentaire. Voilà, l'astro-commentaire. La marque est déposée, donc pour les copycats, c'est pas la peine d'essayer de reproduire. L'astro-commentaire, c'est quoi? En fait, l'idée m'est venue d'un truc que je fais pas mal sur mon compte Instagram. Donc, pour les gens qui me suivent pas sur Instagram, c'est Mythologie Astrale. Et en fait, comme tout le monde, je regarde des séries. Enfin, comme tout le monde. Je regarde pas tant que ça. Mais quand ça m'arrive, je regarde des séries. Encore moins des films parce que c'est un petit peu trop long pour moi. Mais je regarde des séries et en fait, il m'arrive de les commenter. Et donc, comme vous le savez, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. J'aime l'astrologie et j'aime la mythologie. Donc, forcément, je fais des correspondances entre ce que je regarde et ce que je sais, ce que je connais. Voilà. Et donc, ça m'éclate de trouver les signes astrologiques des acteurs, de trouver la thématique de l'histoire et en fait, quels sont les enjeux de l'intrigue. Donc au-delà de ça, c'est une petite review aussi des séries que je regarde et des trucs qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, il y a une série qui s'appelle Hollywood qui m'a été recommandée de toutes parts. Et ça m'a fait grincer des dents parce que le réalisateur de cette série, c'est un mec qui s'appelle Ryan Murphy. Et Ryan Murphy, c'est juste mon réalisateur et mon producteur préféré. En tout cas, l'un de mes producteurs préférés. Il a notamment fait Glee, il a fait American Horror Story, quasiment toutes les saisons. Il a écrit une série qui a été annulée, parce que je pense qu'elle est arrivée trop tôt, qui s'appelait The New Normal. Donc si vous l'avez regardé, mettez des commentaires, je vous envoie en courrier recommandé des bouquins, des livres, ce que vous voulez. Mais vous avez vu comment je suis corny, moi j'offre des bouquins, j'offre pas du make-up. Et donc en fait il a réalisé cette série, et cette série a juste pas changé ma vie, ce serait un petit peu fort, mais en tout cas, elle a eu un fort impact sur moi. À l'époque, j'avais moins de 15 ans, je pense que j'avais autour de 15 ans et j'ai regardé cette série. Et donc, c'est l'histoire de deux mecs en couple, donc des mecs gays, mariés, etc., qui décident d'avoir un enfant et ils font appel à une mère porteuse. Et en fait, c'est toute l'aventure entre ce couple-là et la mère porteuse et la grand-mère raciste et homophobe de la mère porteuse. Et en fait, c'est super attendrissant. Moi, j'adore Ryan Murphy parce qu'il a vraiment cette capacité à rendre attendrissant des personnages que vous voudriez pas aimer, auxquels vous voudriez pas éprouver la moindre sympathie. Et ça, c'est ce que j'appelle du génie, en fait. Et pour cela, il utilise et il manipule un petit peu les stéréotypes, les idées reçues. Du coup, on se retrouve à détester un personnage pendant quelques secondes. Et puis ensuite, on l'adore au bout de la fin de la saison. Et en fait, on se rend compte que c'est le personnage qu'on kiffe le plus. Donc, pour les gens qui aiment Ryan Murphy, donc je rappelle, c'est Glee, c'est American Horror Story, c'est The New Normal. Il a fait d'autres séries aussi que j'ai pas regardé. Par contre, genre Scream Queen, c'était un peu trop teen et voilà, c'était un peu trop ado pour moi, donc j'ai pas regardé. Pourtant, j'adore Ariana Grande, hein, mais j'ai pas regardé. Et donc, voilà, dans ce nouveau format qui s'appelle l'Astro Commentaire, bah, j'aimerais bien commenter un petit peu cette série et vous en parler, partager avec vous et surtout continuer la discussion dans les commentaires. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît en termes de format, je sais que j'ai pas commencé, mais je sais que les personnes qui aiment ça et les personnes qui me suivent sur Instagram sont déjà abonnées, même s'il n'y a aucune promesse qu'il y aura un autre épisode qui va sortir. Donc voilà, donc pour la petite info, je suis tranquillement installé chez moi avec une petite coupe de vin. Donc je sais pas si on a le droit de dire ça sur Spotify, YouTube, etc. Mais voilà, j'ai ma petite coupe et c'est l'heure de l'astro commentaire. Donc on va commencer. Alors, la série dont on va parler aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est Hollywood de Ryan Murphy. Donc c'est une série qui est produite et distribuée par Netflix, donc voilà, le géant du streaming. Donc ce n'est pas une publicité, je n'ai pas été commandité par Netflix pour faire la promotion de cette série-là. Ça ne me ressemble pas de faire du pro bono et de faire de la charité. Mais voilà, j'ai vraiment aimé la série et j'ai décidé de partager ça avec vous. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire à propos de cette série? Tout le monde m'a dit de regarder cette série. Je n'ai pas regardé cette série parce que je voulais prendre du temps, je voulais vraiment la savourer. Je sais qu'il n'y a que 8 épisodes, c'est très court. Et en même temps, je trouve ça très incisif et très logique parce que c'est pas non plus un truc qu'on veut regarder sur 10, 12, 15, 16, 20 épisodes. Je pense que c'est un concept qui peut facilement s'essouffler. Je rappelle aussi que Ryan Murphy, juste avant, il avait sorti une série qui s'appelait
oh mon Dieu, j'ai oublié tellement ça m'a pas transcendé. The CEO, The President ou je sais pas quoi, avec un acteur trop bizarre en lead. Mais bon, il y avait quelques acteurs intéressants et notamment l'acteur que j'ai kiffé le plus dans la série, c'est le love interest du personnage principal. Donc vous verrez dans ce nouveau format, je vais être très américain, très international parce qu'on parle de série et on parle un peu de scénario et de post-production et tout ça. Donc c'est des choses qui sont très Hollywood et très américain. Donc voilà. Non, plus sérieusement, le love interest du personnage principal de cette série, qui est magnifique, mon Dieu, c'est lui qui joue le rôle principal dans cette nouvelle série qui s'appelle Hollywood. Il joue le rôle de Jacques Castillo et je vais vous raconter son histoire. Donc Jacques Castillo, c'est l'histoire d'un mec qui est parti à la guerre et qui revient de la guerre. Et en revenant de la guerre, donc il y a cette nouvelle industrie culturelle qui vient de naître, qui est centrée autour du cinéma et qui s'appelle, enfin qui vient de naître, qui existait déjà, mais en tout cas qui est en train de déployer ses ailes et qui est en train de tendre la main vers les talents nationaux et qui est en train de créer littéralement en fait des superstars à la chaîne. Donc il me semble, enfin moi c'est ma culture G, mais après je suis pas parti vérifier par rapport à la série, mais techniquement, ça devrait se dérouler entre les années 30 et les années 40 aux États-Unis, de vraiment le boom le premier boom en tout cas d'Hollywood. Et donc ce Jack Castillo, il revient de la guerre. Ouais, donc 40-50 je dirais, mais je pense plutôt que bon, bref. Et donc il revient de la guerre et il cherche du travail et il n'en trouve pas. Et en fait, il a eu cette passion pour le motion picture, donc pour la caméra et pour la photo, et il a décidé de lancer sa carrière en tant qu'acteur. Donc, Jack Castillo, sauf preuve du contraire, a très peu de talent, mais il a beaucoup de motivation, il a beaucoup d'entrain, mais pour moi, il a aucun talent. Enfin, moi, je vois pas le talent en tout cas en lui. Mais par contre, ce mec-là est très très beau. Et donc, ça m'amène. Donc, je vais finir juste l'intrigue. Et donc, il décide de se lancer en tant qu'acteur, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, il rencontre un mec qui lui dit en gros, mais t'inquiète pas, je vais faire de toi une star. Viens travailler dans ma station de pompage. J'insiste pour parler de station de pompage et pas de station-service, parce que sinon vous n'allez pas comprendre la métaphore, ou plutôt la figure de style, je ne sais pas. Et en fait, il l'invite à travailler dans sa station de pompage, mais il se trouve qu'il ne retrouve... Mais il se trouve qu'il ne se retrouve pas qu'à pomper que de l'essence. Wink, wink, wink. Et donc, en fait, il se retrouve à se prostituer. Donc voilà, cette série, elle parle de prostitution, elle parle de prostitution masculine, elle parle de beauté, elle parle de désillusion, elle parle d'harmonie, elle parle de perfection, elle parle de superstardom et de toutes ces choses-là. Et en fait, moi, c'est des choses que j'adore, c'est des thématiques que j'adore. C'est pour ça que je voulais vraiment mettre la série de côté et y réfléchir seulement après avoir pris du temps pour moi et vraiment m'être débarrassé de tout ce que j'ai à faire. Mais voilà, les gens ont insisté, et particulièrement, donc petite anecdote, c'est mon petit frère qui m'a dit qu'il a découvert la série, donc mon petit frère de 14 ans, hein, qui a découvert la série et qui m'a dit oh là là, tu devrais trop regarder, le personnage noir est trop beau. Et je lui ai dit, oh là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu penses de moi, déjà, de un et de 2 bah, tu dois pas regarder ça, en fait. Et je me suis fait la réflexion, mais je lui ai rien dit. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 1, et je me suis dit, putain, mais en fait, tu dois vraiment pas regarder ça, c'est absolument pas de ton âge, en fait. Enfin, et pourtant, je suis la dernière personne, moi je suis ascendant Scorpion, donc je suis la dernière personne à vous dire, à infantiliser les enfants, leur dire, ouais, vraiment, tu dois pas regarder ça, machin. Moi, pour moi, les enfants, c'est des êtres humains comme nous, ils ont des capacités cognitives qui sont formées après l'âge de 10 ans, évidemment, ils continuent à grandir et à développer leur personnalité, mais voilà, c'est pas des teubés, ils savent ce qui se passe pour qu'ils viennent au monde, surtout avec Internet, surtout avec l'accès à Internet. Donc, je suis vraiment contre l'infantilisation, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était les thématiques qui étaient très sombres, même pour moi-même, et pourtant, Dieu sait que je suis sombre, mais même pour moi, j'ai trouvé que c'était des thématiques qui étaient très dures, très sombres, et j'ai pas trop compris pourquoi il allait vers là, donc voilà. Donc, je lui ai dit d'arrêter de regarder, il a arrêté de regarder, et puis je lui ai dit, voilà, quand tu auras regardé un petit peu plus de documentaires et un petit peu plus de films qui relèvent de la culture générale et de ce que tu dois regarder pour ton âge, là, je te laisserai regarder du junk, du McDo des séries, et je te laisserai regarder ce genre de trucs, mais là pour l'instant ce n'est pas pour toi. Et de manière générale, je pense que tu n'as pas, enfin je vais vraiment parler comme un adulte en fait. Je lui ai dit, je pense que tu n'as pas encore toutes les grilles de lecture pour apprécier une série comme celle-là. Voilà, bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était vraiment story time. Je referme la parenthèse et je reviens sur Hollywood. Donc Hollywood. Donc déjà, pas de panique pour les personnes qui n'ont pas regardé. Je crois que j'ai regardé que jusqu'au début de l'épisode 3. Donc il n'y aura pas vraiment de spoil. C'est moins de la moitié, je crois. Ouais, c'est moins de la moitié. Donc il n'y aura vraiment pas de spoil. Et puis c'est pas mon intérêt de vous spoiler. Donc voilà, c'est vraiment juste pour parler des grandes thématiques de l'histoire.
et de parler surtout des personnages, des personnages, des personnages. Mais pour le coup, je trouve que cette série, c'est plus l'univers qui m'a attiré. Des fois, dans certaines séries, il y a les personnages qui sont vraiment charismatiques, qui t'attirent, qui te fascinent. Là, pour le coup, dans cette série, c'est vraiment l'univers qui m'a marqué et c'est vraiment la thématique et l'intrigue qui m'a... Voilà, qui m'a porté et qui a fait que j'ai envie de regarder l'épisode suivant. Je m'attache plus comme avant, en fait, au personnage. Et puis voilà, je bosse dans le milieu de la culture. Donc, en fait, toutes ces questions de scénario, de machin, de trucs, c'est des choses que je connais un petit peu mieux maintenant. Donc, je me laisse plus trop impressionner par tout ce qui brille. Et d'ailleurs, c'est un peu la thématique de cette série, tout ce qui brille. Franchement, on pourrait appeler cette série tout ce qui brille. Donc, Jack, comme je vous l'expliquais, c'est le personnage principal. Il revient de la guerre, il veut devenir une superstar et il est prêt à tout. Je dis bien tout pour devenir une superstar. Et en fait, moi, ça m'a tout de suite fait penser à la thématique de Vénus. En carré avec Neptune. Donc Vénus en carré avec Neptune, on revient sur l'astrologie parce que c'est un astro-commentaire et il faut que vous appreniez des choses. Donc ça va vous permettre de bien comprendre cet aspect en astrologie. Vénus carré Neptune, c'est vraiment des aspects qui sont durs de Vénus et des aspects qui sont durs de Neptune. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que c'est de très bons aspects parce qu'en fait c'est des aspects où vous vous laissez complètement bercer et enivrer par l'amour et par les illusions et par tout ce qui est lié à la planète Neptune. Donc je rappelle, Neptune en astrologie, c'est les désillusions, c'est les rêves, c'est tout ce qui permet d'échapper à la réalité, à la dureté de la vie. Donc ça peut être la consommation de drogue, ça peut être des addictions quelconques, c'est aussi le miracle, c'est la magie, c'est le surnaturel, les super pouvoirs, c'est toutes ces choses-là, Neptune. C'est aussi la conscience collective, Neptune. Donc voilà. Donc Neptune, Neptune, Neptune. Moi, ce que j'aime avec Neptune dans cette série, c'est que c'est un aspect de Neptune qui est très doux, c'est un aspect de Neptune qui est très alléchant. Le casting est magnifique, tout le monde est beau et du coup, ça me permet d'embrayer avec Vénus. Donc Vénus en astrologie, évidemment, c'est la beauté, l'harmonie, la grâce, la splendeur, la renommée, le succès et la célébrité. Donc c'est des aspects de Vénus dont je parle pas trop dans le podcast. Là, je parle plus des aspects de Vénus qui sont liés à l'équilibre, à l'harmonie, à la beauté dans le sens le plus noble. Et en fait, là, c'est vraiment des aspects de Vénus qui sont liés au succès, à la renommée. Je trouve qu'Hollywood, c'est vraiment ça qui est vendu. C'est vraiment le côté renommée, célébrité qui appartient à Vénus aussi. C'est Jupiter aussi, mais c'est Vénus. Et dans cette série, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de Jupiter, donc je me suis dit que le plus intéressant, ce serait peut-être de se centrer autour de cet aspect Vénus, carré Neptune. Donc cet aspect Vénus, carré Neptune, c'est un aspect qui est dur de Vénus et de Neptune. Vénus, c'est la planète de l'amour et Neptune, c'est la planète des illusions. Donc je vous laisse connecter les dots. Pom, pom, pom. Ça donne des illusions d'amour, des désillusions en amour, des idées reçues, des personnes qu'on pense être quelque chose qui finalement ne le sont pas. Et surtout, 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 un gros aspect de Neptune que j'ai oublié de mentionner juste avant, mais que je mentionne maintenant parce que je suis un pro, c'est la déception. Neptune, c'est la planète de la déception. Et en fait, même si je sais que j'en suis qu'à l'épisode 3 et que moi-même, j'ai pas encore vu tout ça dans la série, je sais qu'il va y avoir d'énormes déceptions dans la série parce que le penchant naturel de la fascination, du rêve, etc., bah, c'est la déception en fait. Et du coup, je pense que ça va être un gros, gros thème de la série. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, que derrière le rêve, derrière les strass et les paillettes, derrière l'amour, la beauté, la Team Rocket, non, je rigole, se cachent toujours des grosses désillusions, des grosses déceptions. Vous rajoutez Vénus dans le mix et vous obtenez de la trahison, de la tromperie. Il y a un petit peu de Pluton aussi, je vous en parlerai le moment venu, mais il y a un tout petit peu de Pluton aussi dans la série, mais vraiment un chouïa de Pluton qui est vraiment manifesté par le côté scorpionique de Pluton, mais vraiment c'est vraiment un chouïa, parce que je trouve que c'est quand même très vénusien et très neptunien cette série. Donc je commence. Déjà parlons un petit peu de Jack. Jack pour moi c'est vraiment Ariel la petite sirène. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le visage vénusien le plus basique. Voilà, il est beau, il est grand, il est musclé, il a un visage parfait, mais il n'a pas de talent. Donc c'est vraiment genre, en apparence sur le papier, il paraît magnifique, c'est vraiment la couverture d'un magazine. Et en fait, quand vous ouvrez le magazine, c'est là que vous vous rendez compte que bah, la ligne éditoriale, elle va nulle part. Les articles, bah, ils sont pas fouillés, il y a pas de structure, il y a rien. Et en fait, vous vous demandez limite comment ce mec-là a fait pour survivre à la guerre, en fait, et rentrer sain et sauf.
Et moi, je dis vraiment pas ça parce que je déteste les belles personnes. C'est un vrai sujet à avoir et j'espère qu'on va pouvoir en parler dans les commentaires. Je pense que cette série parle un petit peu, mais pas seulement que de ça, du privilège de la beauté. Elle parle un petit peu aussi voilà, de ce que c'est d'être beau et de la notion de la beauté. C'est pour ça que je trouve que c'est une série qui est très vénusienne. Et en même temps, elle parle beaucoup de rêves et de désillusions, donc c'est très neptunien. Et pour moi, quand on parle de ces énergies-là, on parle forcément d'Ariel, la petite sirène. Ariel, c'est vraiment la conjonction entre Vénus et Neptune. Elle est belle, elle chante bien, elle est magnifique, mais quand vous creusez, hmm, la go, c'est une princesse, c'est la fille du roi Triton, mais elle ne sait ni lire ni écrire. Non mais disons la vérité, Ariel, c'est pas une lumière. Elle a signé un contrat sans le lire. Rappelez-vous de l'histoire, rappelez-vous de la vraie histoire. Elle a signé un contrat sans le lire. Et donc pour moi, voilà, Ariel, c'est vraiment la petite sirène, et Jack, c'est vraiment cette petite sirène qui fait le mec innocent qui comprend rien, mais à la fin de la journée, il sait très bien ce qu'il veut devenir une superstar, il a un but qui est très arrêté. Et pour moi, Ariel, dans Disney, c'est un peu la même chose. Et si on a l'occasion et que c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like. Comme ça permettra de voir si on peut explorer aussi les contes Disney avec l'astrologie. Mais pour moi, voilà, Ariel, c'est vraiment la meuf delusional, mais qui a un petit peu de suite dans les idées, qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à tout, je dis bien tout, pour obtenir ce qu'elle veut. Et dans l'histoire de Disney, Ariel donne sa propre voix pour obtenir des jambes et pour avoir le beau Eric. Et dans cette histoire de Ryan Murphy, qui s'appelle Hollywood, Jack donne littéralement son postérieur, voilà, ou plutôt son concombre, mais je pense que j'ai pas encore tout regardé, mais vu comment on le tente et vu comment il a aucune morale, son postérieur ne va pas tarder à y passer, voilà, à la station de pompage, hein, on fait pas que pomper que de l'essence. Donc ce Jack, pour moi, il montre vraiment le visage le plus basique de Vénus. Vraiment la beauté plastique et stupide. Voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est un peu dur, mais en même temps, c'est dur pour les personnes qui l'entendent. Moi, pour moi, je dis juste la vérité. C'est vraiment le visage le plus basique de Vénus, c'est-à-dire la beauté plastique et la stupidité. C'est vraiment genre, ah, c'est une belle personne, mais on sait que quand on va gratter, il y aura rien en dessous. Et je pense que les belles personnes qui sont intelligentes et qui regardent cette série doivent avoir la rage parce qu'ils doivent trop se dire, putain, mais voilà, je me suis battu toute ma vie pour échapper en fait à ces clichés-là. Et voilà cette série qui est en train de faire la promotion de ces clichés-là. Non, toutes les belles personnes ne sont pas stupides. Non, toutes les belles personnes ne sont pas faciles. Voilà, voilà. Donc je vous laisse entre Pretty People, même si parfois je m'inclus dans cette catégorie, mais là j'ai pas envie aujourd'hui puisque je vais vous tailler. Je vous laisse entre Pretty People dans les commentaires vous battre comme des chiffonniers. Voilà. Donc, il y a d'autres personnages dans cette série hein, que Jack, mais Jack c'est vraiment le personnage central et pour moi c'est celui qui illustre le mieux la conjonction ou plutôt le carré entre Vénus et Neptune. Tout simplement parce qu'il est plein de rêves et il est très beau et il pense que sa beauté va lui suffire pour réaliser ses rêves. À aucun moment le mec décide de prendre des cours d'acting, à aucun moment le mec décide de vraiment transpirer comme un malade et bosser pour atteindre ses objectifs. Non, non, non. Le mec pense, il sait très bien qu'il est beau, il sait très bien qu'il a un beau visage. D'ailleurs, on voit dans un des épisodes qu'il va voir une dame pour lui demander des faveurs. Il n'a pas besoin de payer le costume, elle lui donne le costume gratos. C'est parce qu'il sait qu'il est beau. Et j'en profite pour ajouter ce truc sur les belles personnes. C'est pas pour vous blâmer, mais je pense que la plupart des belles personnes, alors je définis belles personnes. Pour moi, les belles personnes, c'est les personnes qui rentrent dans les standards de beauté, dans les conventions qui sont établies par l'industrie de la mode, par l'industrie du luxe. Je suis obligé de détailler parce qu'il y a des personnes qui vont faire semblant de pas comprendre parce qu'elles sont delusional. Neptune, vous voici. Il y a des personnes qui sont delusional, elles vont faire semblant de pas comprendre. Une belle personne, c'est une personne qui est validée par des conventions, qui est validée par des normes, qui est validée par des canons esthétiques. Ces canons, ils ont été établis depuis la nuit des temps, depuis l'époque des Grecs, depuis même l'époque des Égyptiens. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je le ferai pour une autre vidéo. Mais voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une belle personne. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire genre ce matin, j'ai mangé une pomme et j'ai bu de l'eau et ma mère m'a dit que j'étais gentille, donc je suis une belle personne. Vous savez très bien que vous n'êtes pas une belle personne, vous savez très bien ce que c'est qu'une belle personne, donc arrêtez de nous raconter des salades. Voilà, donc voici la définition pour les belles personnes. Le problème, c'est que ces belles personnes, dans les séries et même dans la réalité, parce que j'ai pu expérimenter ça, pensent que le fait d'être beau, c'est un laissez-passer qui leur permet d'accéder à tout un tas de choses.
Voilà, et je trouve ça dommage, et en même temps, c'est le jeu. Il y a des personnes qui ont des privilèges qui ne sont pas le privilège de la beauté, qui l'exercent pour écraser d'autres personnes, et le monde continue à tourner, voilà, le soleil continue à se lever et à se coucher. Mais là, je trouve que dans cette série, on montre bien que ce mec-là n'a pas de talent, mais que c'est grâce à sa plastique qu'il arrive à aller de l'avant, que c'est grâce à sa plastique qu'il arrive à faire des choses, en fait. Et j'aurais peut-être ragé, j'aurais peut-être trouvé ça dommage. Depuis, j'ai eu quelques expériences avec des pretty people vraiment pretty, que ce soit en amitié ou autre. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup mis de choses à plat. Moi, j'ai donné ma propre expérience parce que je pense que d'une certaine manière, je rentre dans cette catégorie-là. Donc, j'ai donné ma propre expérience sur la chose. Et ils ont donné leur propre expérience en tant que pretty people confirmés, etc. J'ai même discuté avec des miss, hein, pour vous dire, et pas des... Oh mon dieu, j'allais dire un truc super problématique. Non mais voilà, des miss nationales, et je suis français, voilà. Je suis franco-béninois, pardon, je vais me faire taper, oh my god. Et donc j'ai discuté avec des miss aussi qui m'ont donné leur retour. Et, euh, et donc, pour moi, cette série, elle explore vraiment des thématiques qui sont actuelles, des thématiques qui sont extrêmement modernes, et je pense que c'est pour ça qu'elle touche en plein cœur autant de gens. C'est parce que voilà, à la fin de la journée, c'est des séries qui nous parlent, c'est des séries qui concernent le quotidien, le fait d'avoir un privilège de la beauté, c'est quelque chose de courant. Le fait de ne pas en avoir un, c'est quelque chose de tout aussi courant. Et en fait, on a besoin de séries comme ça qui touchent des sujets sensibles, en fait. Les gens n'aiment pas savoir qu'ils sont moches, et les personnes qui sont belles, mais qui ne veulent pas accepter qu'elles sont belles, n'aiment pas savoir non plus qu'elles sont belles, en fait. Donc, il y a vraiment les deux côtés du miroir, et je trouve que cette série, elle explore tout ça avec brio. Évidemment, c'est Ryan Murphy, donc le travail est bien fait. Anyway, donc je continue un petit peu la trame narrative. J'ai pas envie que cet épisode dure 1000 ans non plus. Donc il y a un autre personnage qui arrive, donc c'est le pimp. Un pimp, c'est quelqu'un qui exploite quelqu'un, donc pour des faveurs, ça peut être des faveurs sexuelles, ça peut être des faveurs autres. En tout cas, ce mec-là, c'est un pimp, c'est un, comment on appelle ça? C'est un proxénète, voilà, qui vient le voir dans un bar et qui lui dit j'ai un énorme concombre, toi aussi tu as l'air d'avoir un énorme concombre, viens avec moi travailler dans ma station de pompage et je t'assure que tu ne vas pas pomper. Non, il lui dit rien en plus, il lui dit pas je t'assure que tu ne vas pas pomper que de l'essence, il lui dit absolument rien, il lui dit juste viens travailler pour moi, tu vas te faire de l'argent, t'es beau gosse, etc., etc. Donc je suis désolé, mais quelqu'un vient vous voir, il vous parle de la taille de son concombre, il vous dit que vous êtes plutôt beau gosse, il vous dit de venir travailler pour lui, j'ai envie de dire, même si on est dans les années 30, 40, 50, 60, il faut pas avoir un PhD en astrophysique pour comprendre que cette personne vous incite à vous prostituer. Et pourtant, le mec fait celui qui a pas compris. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Le mec, il a assez de cerveau pour savoir comment devenir une star. Il a assez de cerveau pour savoir qu'il n'a pas de talent, mais que grâce à sa beauté, il va pouvoir avancer quand même. Il faut quand même du cerveau. Il y a beaucoup de belles personnes qui savent pas que le privilège de la beauté existe. Bah écoute, c'est tant mieux pour les personnes qui ne sont pas considérées comme belles par la société, mais voilà, il y a plein de belles personnes qui ne sont pas conscientes de leur privilège, mais lui, il l'est, et il a assez d'intelligence pour savoir qu'il a du privilège. Donc il est pas si bête en fait. Donc quand quelqu'un vient te voir et te dit je te propose ci pour ça, pour ci, pour ça, et il te parle de son concombre, c'est que quelque part cette personne, elle est pas là pour t'emmener faire ton chemin, ton chemin de croix. Et donc ce pimp, pour moi, c'est vraiment le type scorpion. Parce qu'il n'y a qu'un scorpion pour faire ça. Et d'ailleurs, le type scorpion dans les MBTI, donc j'ai pas trop envie de parler de MBTI, mais juste pour ce personnage-là, je vais parler de MBTI parce que je trouve que il correspond à un MBTI particulier. Je vous ai dit que Jack c'était Ariel, je vous ai dit que ce mec-là c'était un pimp, et en fait pour moi, ce mec-là c'est Ursula en fait. Et Ursula c'est vraiment le type scorpion, c'est vraiment le type ENTP dans la typologie de Myers-Briggs, donc je vous invite à googler tout ça si vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment le type ENTP. Vous verrez que la plupart des méchants dans Disney, c'est des ENTP, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, et c'est les gens qui tirent en fait les ficelles dans l'ombre, c'est les marionnettistes, les ENTP. Et en fait, les scorpions, d'une certaine manière, c'est des marionnettistes aussi, parce qu'ils connaissent la nature humaine, ils connaissent les secrets des ombres, ils connaissent les secrets des ténèbres des humains, et du coup, ils savent facilement utiliser et exploiter les faiblesses d'esprit des gens pour arriver à leur fin. Et en fait, ce mec-là, il a très vite compris que c'était un pretty guy qui n'arrivait pas à faire de l'argent, et rapidement, il a compris qu'il pourrait l'avoir avec un petit billet, et que ce mec-là n'avait aucune valeur et aucune morale. Si ce mec-là avait compris, donc je parle du pimp, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé.
Mais en tout cas, le mec qui a les cheveux grisonnants, je mettrai peut-être une photo si dans la version vidéo et dans le podcast, ben, je vous invite à regarder le casting, mais vous verrez très bien de qui je parle. C'est le mec qui lui propose de travailler dans la station-service. Si ce mec-là, on va l'appeler Pimp, euh, il, euh, si ce mec-là, il savait que Jack avait tant de valeur que ça, il n'y aurait jamais proposé un contrat. Parce que les ENTP et les Scorpions, c'est des gens qui viennent pour gagner. C'est pas des gens qui viennent pour participer, avoir un trophée pour la participation. C'est des gens qui viennent pour gagner. Ils ne bougent jamais, ils ne se lancent jamais dans un combat s'ils ne savent pas qu'ils ont de fortes chances de gagner. C'est un peu comme le lion. Donc en fait, si ce mec-là lui tend un contrat, c'est qu'il sait qu'il était susceptible de le signer. C'est exactement comme Ursula quand elle va voir Ariel. Elle sait très bien que Ariel sera prête à tout pour avoir ses jambes. Elle sera prête à tout pour avoir Eric. Et Jack, c'est la même chose. Il sera prêt à tout pour devenir une star. Il sera prêt à tout pour devenir un acteur et réaliser son rêve à Hollywood, en fait. Et ce mec-là l'a compris et du coup, il va le voir et il lui tend un contrat. Donc, en fait, ce mec-là, donc le pimp, Ursula, le scorpion, il force Jack à confronter ses réalités. Jack, il est marié. Il a une femme, sa femme est enceinte, elle attend un enfant. Et en fait, il n'a pas les moyens de prendre en charge sa femme, il n'a pas les moyens de payer pour les dépenses du bébé, il n'a même pas les moyens de contracter un prêt pour payer son appartement en fait. Il n'a rien. Mais au lieu d'assumer ses responsabilités, et là c'est Saturne, c'est le Capricorne, et prendre un boulot, et travailler, et travailler, et travailler, il décide de choisir la facilité, il ne veut pas laisser tomber ses rêves, alors qu'il sait très bien que ses rêves ne proposent aucune garantie, aucun futur, aucun cadre, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Donc je suis désolé, là c'est vraiment le Saturne en moi qui parle, mais toutes les personnes qui sont responsables et qui écoutent cet épisode vont comprendre que c'est la suite logique des choses en fait. Il n'est pas censé dans les années 30 en tant qu'homme, aller sacrifier sa vie professionnelle pour devenir une star en ayant genre juste zéro chance de signer un contrat parce qu'il n'a pas d'agent, il n'est représenté par personne, il a aucune perspective d'avenir, il a aucune promesse, il a juste fait des apparitions en tant que figurant dans des vieux téléfilms bizarres. Voilà, le mec il a vraiment aucun avenir, mais il décide quand même de mettre tous ses œufs dans ce panier-là plutôt que de mettre ses œufs dans le panier où il y a sa femme et son enfant. Et en fait, moi, c'est vraiment un truc, avant, je pouvais le tolérer même dans les séries, parce que je savais que les séries, c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, même dans la fiction, ça me dégoûte autant d'irresponsabilité. Vraiment, là, c'est un gros jugement de valeur. Donc, les personnes qui sont très émotives, plutôt aquatiques, plutôt cancériennes, etc., elles vont me détester par rapport à ça, mais j'assume, je ne supporte pas l'irresponsabilité. Mais voilà. Mais bon, c'est une série, c'est fun, c'est pas la réalité, donc let's go. Donc il y a un autre personnage ensuite qui apparaît. Oh mon dieu, je me déteste pour avoir écrit ça. Je vais pas dire ce que j'ai écrit parce qu'après je vais avoir la Ligue des féministes de bas étage sur mes côtes. Mais en gros, on a une femme qui est d'un âge très mature, très âgée, très riche, très belle, très sensuelle, très plantureuse aussi. Vous sentez qu'elle prend beaucoup soin d'elle. Et je trouve que cette femme qui est, on va l'appeler, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Oh mon Dieu. Non, c'est grossophobe et c'est agéiste ce que j'avais écrit, donc je peux pas le dire. Mais on va l'appeler VT. Voilà. VT, elle exprime une autre face de Vénus. Elle exprime une face de Vénus qui est tout aussi immature que celle de Jack, mais quand même une face de Vénus. Donc c'est vraiment le côté taurin de Vénus, donc très porté sur le sexe. Donc cette VT, elle paye pour pouvoir coucher avec Jack. Donc elle est très habituée de toute façon des services du pimp, puisque elle vient faire sa vidange, oh mon dieu quelle horreur, régulièrement dans cette station de service. Donc elle connaît. Et donc ce côté payé pour du sexe, continuer à se maquiller, être très coquette, mais vraiment exprimer des énergies très sensuelles et très sexuelles de Vénus, c'est vraiment le taureau plus que la balance. Mais Jack, c'est quand même une balance. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc ensuite, on a un personnage noir qui débarque, ça me dégoûte. Je vais pas dire dans quel contexte, mais ça me dégoûte. C'est un contexte qui est vraiment dirty, en fait, il est en train de se prostituer, mais à la sauvage, donc c'est pas un cadre le cadre qui est promis par le pimp, c'est vraiment à la sauvage, hyper dangereux à l'époque comme aujourd'hui, aucune protection, aucune garantie d'avoir des thunes ou quoi, enfin bref, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je suis content que Ryan Murphy il ait choisi un noir pour exprimer ça, parce que dès cette époque-là, les corps des noirs étaient déjà exploités, qu'ils soient queer, donc LGBT, ou qu'ils soient hétéros, les corps des noirs à l'époque étaient déjà exploités en fait, surtout aux États-Unis, mais partout ailleurs dans le monde, et je suis content que Ryan Murphy l'ait mis en avant. Donc, ce mec-là, il m'a beaucoup fait marrer parce qu'il a une phrase où il dit I know who I am and I'm not a gigolo. Et en fait, j'adore les personnages qui disent à voix haute
leur storyline. Voilà. Le mec, tu sais quand il dit ça, qu'il dit tout son contraire en fait. Il ne sait pas qui il est. Et oui, c'est un gigolo en fait. Et en fait, le fait qu'il ait mis ça en avant, j'ai trouvé ça tellement cool de la part de Ryan Murphy, parce que ça permet tout de suite de rentrer dans la tête du personnage et de s'attacher à lui en fait. Parce que n'importe quel spectateur qui voit ce passage dans la série voit en fait que le mec n'a absolument aucune idée de qui il est. Il a perdu en fait une partie de son identité. Et oui, c'est un gigolo parce qu'il est en train de se prostituer dans la première scène où il apparaît en fait. Et en fait, quand on voit ça, je me suis dit, mais waouh, 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 genre. Donc, évidemment, les gens qui sont critiques ciné, enfin, d'ailleurs, c'est pas du ciné, c'est de la série, mais critiques série et qui regardent le truc vont me dire, oh là là, mais c'est pas Rocket Science, hein, machin. Mais moi, je trouve que la finesse avec laquelle il a fait Ryan Murphy, c'est vraiment pas in your face. Voilà, c'est simple et ça reste quand même Netflix, donc c'est pas non plus, voilà, c'est un télé-show sur Netflix. C'est pas non plus quelque chose qui va être nominé aux Oscars, mais il y a quand même de la qualité en fait. Il y a quand même de la qualité. Le seul truc que je pourrais reprocher un petit peu à ce personnage-là et sa storyline, c'est que je trouve que il manque de la violence. Clairement, les travailleurs du sexe, qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils soient noirs, blancs, etc., ils sont exposés à de la violence en permanence. Et je vois pas cette violence-là. Maintenant, le thème principal de la série, c'est vraiment Vénus en conjonction avec Neptune. Donc ça m'étonne pas en fait que je voyais pas cette violence-là. Parce que la violence-là, ça voudrait dire qu'il y a un petit peu de Saturne, donc le retour à la réalité, le retour à la dureté. Et en fait, là, en fait, on pourrait comprendre qu'il y a du réalisme et la violence qui est adressée en fait au travers du sexe. Mais ça n'y est pas, parce que la série, elle est très vénusienne, donc beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir, et elle est très neptunienne, donc beaucoup de rêves et beaucoup d'illusions en fait. Donc c'est normal qu'on ne voie pas la violence, mais la violence, elle est là. Et en fait, ce que j'aime par rapport à ce personnage-là, et je vais le nommer, il s'appelle Archie, c'est qu'il exprime justement ce qui me manque dans cette série. Du réalisme, de la dureté, donc de la réalité, c'est ce qui me manque dans cette série. C'est pas parce qu'on fait du rêve et des illusions qu'on peut pas rajouter un soupçon de Saturne. Et en fait, je trouve que ce mec-là, du coup, parce qu'il est noir et il incarne une certaine réalité à l'époque, la ségrégation, le racisme, la discrimination, l'homophobie, la prostitution sauvage, parce qu'il exprime ça, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus saturnien de la série. Et pour moi, il est vraiment Capricorne, en fait. Il peut être que Capricorne. Parce qu'il est pas assez rebelle pour être Verseau. Il peut être que Capricorne. En plus, il cherche pas la rébellion. Quand vous le regardez, ce personnage, c'est un mec qui se fond dans la masse, c'est un mec qui remet en question rien du tout, il remet pas du tout en question le status quo, c'est un scénariste, il me semble, et quand il pitch ses scénarios, il dit absolument pas qu'il est noir, il essaie vraiment de passer, quoi. Et d'ailleurs, il est fasciné par tous les personnages qui sont ce qu'on appelle passing. Passing, c'est quand vous pouvez vous faire passer pour quelque chose. Vous pouvez vous faire passer pour blanc, vous pouvez vous faire passer pour hétéro, ça s'appelle passing. Voilà. Donc, je rappelle que ce n'est pas un contenu qui est pro quoi que ce soit. Ce n'est pas un contenu qui est pro-gay, pro-LGBT, pro-noir, pro-machin. On est là dans le fun, c'est l'astro-commentaire. Et on est là pour s'éclater, pour rigoler, pour parler un petit peu de séries et d'astrologie. Donc voilà. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler par rapport à cette série, c'est vraiment une métaphore qui m'a touché. C'est la métaphore, je vous ai prévenu, je vais faire beaucoup d'anglicisme et je vais beaucoup parler en anglais. C'est la métaphore du shining penny. Shining, ça veut dire briller, et penny, c'est le centime, c'est la petite monnaie. En gros, c'est la petite monnaie qui brille. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore qui peut résumer cette série. Tout ce qui brille. C'est pas parce que quelque chose brille que cette chose-là a de la valeur. Et en fait, si les énergies de Vénus étaient équilibrées, les énergies de la balance permettent de jauger la valeur de quelque chose, elles permettent de savoir ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Mais comme on est dans un carré avec Neptune, on est dans la désillusion la plus totale. On est dans le brouillard, on est dans la brume.